Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis Nestor Nana. Nous sommes le MRC, nous sommes les membres de la task force du MRC aux États-Unis. Nous sommes en train de restructurer le parti et dans ce processus de restructuration, nous sommes en train d'innover. Et un des modules de l'innovation que nous sommes en train de proposer au parti, la branche américaine, c'est la communication. Alors, ce créneau, pour vous permettre d'avoir une idée des événements majeurs qui ont marqué le parti pendant la semaine, et ça se passera très régulièrement, précisément tous les samedis, de 14h à 15h Eastern Standard Time. Je voulais déjà vous introduire un peu les segments de cette présentation qui va durer environ 1 heure de temps. La première partie sera la lecture de la déclaration du président élu suite au décès du journaliste Samuel Ouazizi. La deuxième partie sera consacrée à nos langues vernaculaires. Il est question que le MRC puisse faire la promotion de nos langues. Nous allons inviter quelqu'un qui va s'exprimer peut-être en 5 ou 10 minutes. La personne va s'exprimer en sa langue vernaculaire. Et après, nous allons passer au dernier point, qui sera, n'est-ce pas, une analyse un peu plus technique. Je vais faire venir quelqu'un d'averti, un professionnel, un intellectuel, qui va avec moi discuter sur ce qui se passe au Cameroun, sur la direction que le parti est en train de prendre en ce moment, afin que les uns et les autres puissent connaître, avoir une idée de ce que nous pensons dans le MRC. Alors, mesdames et messieurs, sans plus attendre, permettez-moi donc de vous lire la déclaration de Maurice Kamto sur l'arrestation arbitraire suivie de la torture à mort de Samuel Aboué Adjeka Samuel Ouazizi. Je commence. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a appris avec consternation et stupeur le décès révoltant du journaliste Samuel Aboué Adjeka dit Samuel Ouazizi, annoncé le 2 juin 2020. Monsieur Aboué Adjeka avait fait l'objet d'une arrestation arbitraire le 2 août 2019 à Boya, dans la région du Sud-Ouest, suivi de sa détention au secret depuis le 7 août 2019. Détention au cours de laquelle il a subi les pires actes de torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants qui ont entraîné sa mort. Le MRC présente à sa famille, ses amis, ainsi que l'ensemble de la corporation des journalistes camerounais ses condoléances les plus attristées, auxquelles il joint l'expression de sa sympathie émue. Le MRC condamne sans réserve ces actes et traitements odieux et barbares d'un régime pour lequel la vie des Camerounais n'a aucune valeur. Il rappelle que le jeune Aboué Adjeka n'est qu'une victime de plus. Et après tant d'autres qui ont payé de leur vie le prix de l'exercice de leur métier. Le MRC exige que les responsables de ces actes, à tous les niveaux, y compris les donneurs d'ordre, soient identifiés, poursuivis devant les tribunaux et sanctionnés selon la loi. Le MRC, dont nombre de ses membres ont connu dans leur chair la barbarie du régime de M. Biya, et dont 15 d'entre eux font toujours l'objet d'une détention arbitraire dans des conditions inhumaines
appelle les Camerounais à s'indigner face à la barbarie et à se mobiliser pour arracher leur dignité et leur liberté confisquées par ce régime criminel. Yaoundé, le 3 juin 2020, le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. C'était donc la déclaration face à ce que nous connaissons tous, le décès ou alors l'assassinat de Samuel Ouazizi. Je vais donc à la suite du professeur adresser à la famille mes condoléances les plus attristées. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un style de gouvernance que de toujours abrutir son peuple. Ce n'est pas un style de gouvernance de garder le peuple dans la peur. Ce n'est pas un style de gouvernance de mépriser ceux dont on a la charge de faire grandir. Ce n'est pas un style de gouvernance, c'est embarrassant pour notre pays. Le Cameroun est un grand pays pour que l'on puisse apprendre ce que nous sommes à apprendre suite à ce décès. Il existe des chaînes de communication qui nous parlent du manque de connaissances. Nous ne savons pas où est-ce que le corps se trouve. Nous ne savons pas où est-ce qu'il a été tué. Donc, c'est pas des choses à encourager. Vous comprenez, mesdames et messieurs, ce n'est pas des comportements à encourager. Je vous demande, s'il vous plaît, de partager ce live, partagez. Nous sommes à notre première expérience et n'hésitez pas de faire vos recommandations. Faites des recommandations parce que nous comptons intégrer vos inputs, nous comptons tenir compte de ce que vous pensez afin que, avec le temps, nous puissions être à mesure, n'est-ce pas, de nous améliorer. N'hésitez pas de le faire et franchement, partagez, appelez vos voisins. Tout à l'heure, je vais faire introduire un de nos invités de marque en la personne de Bouba Mengue, je pense. Si Bouba est là, je vais demander au studio, n'est-ce pas, de l'introduire afin que nous puissions passer à la deuxième partie de cette émission, n'est-ce pas? Je pense que les uns et les autres ont quand même compris et se sont prosternés devant la dépouille de notre compatriote qui a été assassiné, hein, Samuel Ouazizi. Nous demandons la justice pour Samuel Ouazizi. Nous insistons, n'est-ce pas, que les organisations nationales et internationales puissent peser là-dessus afin que justice soit rendue. Il faut aussi noter que j'ai quand même constaté que l'ambassadeur de France s'est rendu au Palais de l'Unité et a aussi demandé que justice soit faite. J'étais quand même curieux. J'étais curieux quand je l'ai vu parler de Samuel Ouazizi. Je n'ai pas vraiment compris. Peut-être que tout à l'heure, quelqu'un va m'expliquer le poids de la diplomatie sur le décès de nos journalistes. Je suis surpris de l'entendre parler de Samuel Ouazizi et je me demande si ce monsieur ne savait pas où se trouvait Samuel Ouazizi quand tout le monde le cherchait. La presse camerounaise en avait écrit de manière intense. La presse camerounaise avait fait beaucoup de commentaires sur l'absence de Samuel Ouazizi et où étaient donc ces diplomates à l'époque. Bon, j'espère que notre expert en communication de tout à l'heure va, n'est-ce pas, m'aider à comprendre cette partie qui m'échappe beaucoup. Et excusez mon ignorance, c'est que vraiment c'est bizarre. C'est quand même bizarre que dans un pays dit démocratique, nous continuons à perdre des hommes de cette façon, que des individus puissent être traités de cette façon, que la police soit aussi violente sur des êtres humains qui ne faisaient que faire leur travail. Qu'est-ce que nous sommes supposés faire? Qu'est-ce que les uns et les autres sont supposés faire pour ne pas passer sous la matraque de ces gens qui ne sont même pas supposés être là? Parce qu'ils n'ont jamais gagné les élections pour commencer. Nous nous souvenons que le 7 octobre 2018, les Camerounais avaient conféré leur légitimité au professeur Maurice Kamto et c'est pourquoi nous l'appelons président élu. Et le régime en place avait donc décidé d'usurper, de voler ses votes et de ne pas passer la main. Aujourd'hui, c'est un chaos total. Il faut museler les gens et ça tape sur tout ce qui bouge. C'est quand même curieux. Mesdames et messieurs, ne restez pas là seuls, partagez le live parce que j'ai des très grandes personnalités qui arrivent là
j'ai deux très grandes personnalités qui viendront, n'est-ce pas, donner un peu de leur connaissance à l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut toujours permettre à ceux qui ont quelque chose de partager. Je ne veux pas dire que tout le monde n'a rien. Chacun a quelque chose. Donc, pour aujourd'hui, pour cette première session, j'ai invité deux personnalités de marque qui viendront. Une de ces personnalités s'exprimer en sa langue vernaculaire et l'autre, c'est un grand analyste, c'est un docteur en communication. Je donne son nom, c'est le docteur Jean-Marie Watonsi. Donc, appelez les voisins. Dites-leur que le docteur Jean-Marie Watonsi sera là dans quelques 10 minutes. Et avec lui, nous allons un peu analyser le discours du président élu, le discours qui interpelle les uns et les autres à la mobilisation, à dire non au gré à gré, à dire non au hold-up électoral. Je vais un peu tester l'homme de science afin qu'il puisse nous éduquer. Vous savez, quand des génies parlent, quand des gens comme le professeur Kamto s'expriment, il y a beaucoup de profondeur. Ce n'est pas toujours à la compréhension du commun des mortels. C'est toujours mieux de passer par des gens qui peuvent nous décortiquer cela, hein, nous permettre de comprendre avec un langage régulier, un langage beaucoup plus souple, afin que les gens puissent marcher de manière relaxe. Quand nous suivons les médias sociaux, il y a des individus qui sont, à tort ou à raison, en train d'apporter des interprétations, questionnables. Quand quelqu'un dit, par exemple, j'ai suivi quelqu'un dit quelque part, oui, on parle de mobilisation, mais mobilisation pourquoi et mobilisation comment? Ça, c'est des questions que j'ai entendues. Et j'ai entendu ces questions même des activistes politiques. Bon, il faut avouer qu'au premier regard, j'étais un peu surpris. Et au deuxième regard, je me suis dit, écoutez, les gens ont le droit de se tromper. Parce que moi, quand j'entends mobilisation, beaucoup de choses là-dedans. OK? Donc, je vais demander au studio de faire intégrer Bouba. Si Bouba n'est pas là, je vais demander que l'on invite la deuxième personnalité. Alors, le studio? Vous savez, je suis en train de faire cette émission de Greenwich, Connecticut, et le studio se trouve en Virginie. Donc, je vais compter sur votre tolérance. Je vais vous demander, je vais interpeller votre indulgence. Ça, c'est la première session. Nous avons le droit à l'erreur. Ne dit-on pas souvent « jump and grow your wings on your way down ». Nous n'allons pas attendre d'être parfaits. Nous n'allons pas attendre d'être parfaits avant de commencer. Nous allons commencer et nous allons prendre nos erreurs. Ça, c'est la première session. Et sachez, mesdames et messieurs, que c'est notre intention de vous tenir informés, de vous apporter des explications sur les actions du parti. Nous ne serons plus tranquilles tous les samedis de 14h à 15h Eastern Standard Time. Nous serons là pour vous informer. Je serai là. Je vais inviter des gens, une ou deux personnes. Nous allons discuter. Nous allons parler du parti. Nous allons répondre à vos questions. Posez des questions. Si vous avez des questions, posez-les. N'hésitez pas. Vous avez des suggestions, faites-les. N'hésitez pas. Nous avons la capacité d'écoute. Vous savez, dans la vie, il faut savoir écouter. Il faut parfois se taire et écouter l'autre. C'est quand on écoute l'autre que l'on peut apprendre, que l'on peut connaître ce que l'autre pense. Nous sommes là pour vous servir et donc nous devons vous écouter. Parlez-nous du contenu, parlez-nous de la forme, parlez-nous de tout ce que vous voulez. Nous allons vous écouter parce que nous en avons la capacité. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un privilège d'être le communicant du Cameroun Renaissance Movement. Je m'excuse, le Cameroun est bilingue. Donc, parfois, ça va glisser en anglais, je vais y aller. Et j'espère que vous serez tolérants. OK, mesdames et messieurs? Donc, partagez ce live parce qu'il y a beaucoup de connaissances en route. Knowledge is coming. Knowledge is on the way. OK? Partageons ce live, partageons la première session. Je suis en train de vous suivre sur Facebook. Je me rends compte que les doigts sont en train de peser. Please share, like and share, like and share. 22 personnes, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux que ça. OK? Voilà. Mettez-vous au travail. Ne vous découragez pas. Le studio est en train de travailler, le studio est en train de faire de son mieux afin que nous puissions, n'est-ce pas, évoluer dans l'efficacité. Permettez-moi de très rapidement vous donner un peu le background de cette émission qui commence aujourd'hui. Notre mission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, notre mission, ça je l'ai ici, notre mission c'est
n'est-ce pas, d'informer, d'organiser et d'informer, n'est-ce pas, la communauté mondiale sur les activités du parti, hein, dans les catégories politiques, sanitaires, éducationnelles, financières, technologiques, culturelles et plus. Voilà un peu notre mission. Donc, quand vous allez nous suivre, nous allons parfois verser dans la politique, parfois verser dans l'économie, parfois verser dans le sanitaire, verser dans l'éducation, verser dans la technologie, parce que vraiment le monde est en train de changer et il ne faut pas que nous puissions traîner les pas. Je sais, nous savons que le parti a un site internet. Quand ils vont pour n'est-ce pas, s'acquérir de ces informations, beaucoup aiment écouter, beaucoup aiment entendre d'autres personnes faire des analyses. C'est pourquoi nous sommes là et nous allons continuer à analyser. Donc, la finalité de tout ça, la finalité de cette action, la finalité de ces émissions, c'est accroître le nombre de recrues, surtout au niveau des États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, nous sommes plus de 50 000 Camerounais et nous voulons vraiment avoir le maximum. Et ceux qui vont nous suivre des autres parties du monde, nous allons les encourager, n'est-ce pas, à se rapprocher des bureaux du MRC ou alors à utiliser le lien afin de pouvoir s'inscrire. Vous savez, la force du nombre, c'est important pour nous de parler de ce parti afin que tous puissent comprendre pourquoi nous y sommes et où est-ce que nous allons. C'est important. Si on ne parle pas de ça, ça va échapper. Les gens seront toujours en train de traîner les pas. Les gens seront toujours en train de traîner les pas. Nous n'allons pas vous laisser traîner les pas. Nous allons vous expliquer. Vous saurez ce que nous sommes en train de faire, où nous sommes en train d'aller. Nous ferons venir des experts pour faire des analyses pertinentes, des analyses profondes, une éducation, un reminder. Maintenant, je vais souhaiter la bienvenue à mon premier invité, mon cher Bouba. Bouba, sois le bienvenu. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Comment tu vas? Merci, mon grand Nestor. Je suis très bien, je me porte très bien comme le MRC. Merci, Bouba. Vraiment, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. Et je voulais qu'en ta langue vernaculaire, tu puisses dire quelque chose sur ce que tu penses de la mobilisation, ce que tu penses de la stratégie. Explique ça en ta langue, que les gens puissent comprendre. Certains nous suivent, certains sont au village. Je suis sûr qu'ils vont partager après. Tu as la parole, Bouba. Bandirabe mi hofni handero mi hosi micro fayin hami wolwala on hala MRC on andi ko gouvernement men do habda ha wada jonta do be ngidi be hokkita laamu fayin ha bi ko donc kanjum mi wi tata dum wada no wadi patto on nani be fuddi gurte ngare de laabi on dari ko pasata haado on revendika kujeji mon duniya ɗo na banni hande ɗo laamu ɗo na ɗum laamu lamɓe ɗum laamu yimɓeji ngaɗi constitution ji donc to a décidi que aɗo mari mandat gotel walla ɗiɗi to timmi il faut que a ɗala yimɓe feere bo gara dirija wuro am jonta a wari a jooɗi lebbi 37 a yiɗi yanta a hoosa hokkita biya ta en jaɓa sam ta en jaɓa to on nani hunde man waɗi gurten en gara ɗum devoir men je revendikugo en gurta en paddo lawol en biya en giɗa ɗum en sala kanjum kadi mi hoosi parole hande ɗo min ɗon mari émission amin be MRC min ɗon bolwa haala man hamin sensibilisa yimɓeji no waɗi pat tata en ɗana eɗen ha galtoɗo ɓe yejjiti en ɓe wato kon ndiyam ha en jara ɗo wala donc useni bandiraɓe tata on dara bana ɓe tawayo ɓeɗo kuɗa en baali noy hande ɗo duniya maɓɓiti en ɗo mari internet en ɗo mari ko pasta duniya pat on andi ko pasta duniya hande on laari ɓe bari noir américain jo George ɗo on daari yimɓe pat wurti donc luwaji ha États-Unis ɗo ma tan mi sanjugo donc mi ha Cameroun bo il faut qu'on hoosa exemple on gaɗa bana ɓe ɗon gaɗi haɗo ɗo tata Paul biya ɗo Frank biya ɗo
way o wiya o sanjamo ɓe bamako ɗo tata en jaɓa. Donc kanjum kadi miɗon ha chaîne amin jonta MRC et mi haɓe hokkita parole ha Nestor. Je vous renvoie la parole, monsieur Nestor. Merci Bouba, ne quitte pas encore, ne parle pas encore, parce que vraiment c'était tellement intéressant. Je n'entendais pas tout, mais je voulais quand même que ceux qui sont en train de nous suivre puissent comprendre que c'est notre mission, nous en faisons une mission particulière de faire la promotion de nos langues. Nous allons le faire, c'est notre fierté. Nous allons brandir cette fierté à l'échelon mondial. Et désormais, au lieu que les gens trouvent la division dans notre diversité linguistique, ils vont plutôt célébrer. Ils vont voir que c'est beaucoup plus jeu. Bon, maintenant, Bouba, avant que tu ne partes, je voulais que tu dises à l'audience ce que tu voulais qu'ils sachent de toi. Qui est Bouba? Bouba, mi Yaguajo. Peram Yaguajo, meram Kalfujo. Donc, mi don ha Chicago, duuɓi 16. miɗon mari compagnie am haɗo wala camerunejo je wari ha Chicago haɗo huway ha compagnie am miɗon ha dow nyiɓugo calaje. Donc hande ɗo wala goɗɗo wala ko yaliyam mo wari pat RDPC SDF UNDP pat huwan ha compagnie am. Donc kanjum MRC ɗo vision MRC yiɗi hosa ha wuro may ɗo ha gera respecta yimɓeji pat na bana RDPC ɓeɗo joɗi ha dow chaise ji ɓe ɗalata yimɓe feere ɓeɗon entre maɓɓe tan ɓeɗon gaɗa kujeji maɓɓe. Donc kanjum mi wiɗi wigo yo Bouba miɗon ha Chicago miɗo wallitan ko moyjo. Donc mi yiɗi que mo nani sannuji mi watta ɗo mo numi pat andan yo hande ɗo to MRC hosi laamu kanjum on kadi vision amin wallita yimɓeji ha nder duniya mo pat. Min ɗon mari yimɓeji ha wonni ha ɗo min giɗi amin kota ko double nationalité ɗo min ɗon mari projet ji ha Cameroun ɓe ɗalata min ɓe giɗa hokkugo double nationalité ɓeɗo hula hala diaspora pourtant diaspora on ɗo waɗa ceede ha Cameroun ɗo. Donc wala gure je Afrique ɗo pat ɓeɗo mari double nationalité. Hande ɗo président amin kamto o wi to o hoosi laamu ɗo première des choses oɗo hokka min double nationalité. Donc kanjum kadi min kam miɗon be MRC ha jango fu. Bouba, merci beaucoup. Tu as fait un travail formidable. J'espère que la prochaine fois, nous allons essayer de traduire ça, que tout le monde puisse comprendre. Moi, ça m'attirait beaucoup, mais je ne voulais pas t'interrompre. Tu vois un peu, tu as sorti des mots là qui étaient... ça me pompait un peu en énergie là. Bon, merci beaucoup, Nestor. C'était un plaisir, un privilège de t'avoir. Je te remercie pour le temps que tu nous as consacré. Je ne sais pas si tu as autre chose que tu voulais partager avec l'audience. Bon, ben, ce que je veux dire... que je ne t'ai pas demandé. Oui, ce que je veux dire aujourd'hui, je suis de la provenance de l'extrême nord, plus précisément de Yagua. Voilà. Je suis un leader. Et ce que je dis aujourd'hui, le pouvoir camerounais n'est pas une chefferie. Donc, il n'y a pas du gré à gré. Et je demandais à toute personne, à toute ma famille là-bas, à tout mon peuple, même comme on est mouton, les moutons savent aussi sortir un jour. Donc, s'il y a du gré à gré, on doit tous sortir pour revendiquer cela. Et je viens de dire qu'il faut qu'ils prennent l'exemple de ce qui s'est passé ici. Voilà les policiers qui font du n'importe quoi avec la population, pourtant que ces policiers devraient en principe travailler avec le peuple et pour le peuple, parce que c'est avec l'argent du peuple qu'on paye ces gens. Alors, on a tué un monsieur qui est en train de réclamer qu'il n'arrive pas à respirer. Et aujourd'hui, où en est-on? Regardez ce qui se passe. Et ce que je demande à mes gens là-bas, c'est la même chose. Si une chose pareille va se reproduire au Cameroun pour le pouvoir, on doit sortir. C'est pas pour casser, mais on va revendiquer nos devoirs de citoyens, nos devoirs qu'on est libre de le faire et de pouvoir aussi manifester dans le monde, que le monde sache qu'il y a l'anarchie qui fonctionne au Cameroun. Voilà un peu. Merci Bouba, merci beaucoup. Merci pour ta contribution. Merci pour ton temps. Je sais que ta journée est vraiment busy. Là, je vais te laisser partir.
continuer à vaquer à tes obligations. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie beaucoup aussi d'initier cette vidéoconférence et qu'aujourd'hui, ça permet à tout le monde, pas seulement à nos membres de MRC, mais à tout le monde de savoir ce que MRC veut faire, la vision de MRC, et nous sommes là pour tout le monde. Et quelque part, je disais que dans ma compagnie, quand les Camerounais viennent ici, je recrute tout le monde. Je m'en fous que tu es du RDPC, du SDF, de l'UNDP, de whatever. Je recrute tout le monde. Donc, ça, c'est la vision de MRC. Ouais. Et c'est ce qu'on veut maintenant instaurer au Cameroun. Ce n'est pas que MRC va seulement prendre le pouvoir et gérer seulement les problèmes de MRC. Non, nous allons gérer le problème de toute personne. Merci. Merci beaucoup, Boba. Merci. Merci. Merci aussi, M. Nestor. C'est un parti qui intègre. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci. Merci. À la prochaine, Boba. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. OK. OK, merci, Boba. Merci. Comme vous venez de le constater, mesdames et messieurs, le MRC est parti, accepte tous les Camerounais. Nous ne nous focalisons pas sur la tribu. Nous ne nous focalisons pas sur le portfolio des diplômes. Nous ne nous focalisons pas sur la dimension de vos comptes bancaires. Nous ne nous focalisons pas sur vos capacités intellectuelles. Nous regardons l'être humain et nous écoutons l'être humain parce que nous sommes au service des humains. Un être humain n'est pas un animal, un être humain n'est pas un morceau d'arbre. Il faut écouter les gens et travailler avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment au MRC, branche américaine. Nous sommes en train d'innover. Nous sommes en train d'écouter les gens et nous sautons pour tester, expérimenter des nouveaux terrains. Maintenant, je vais inviter la deuxième personnalité de ce soir. J'espère que le studio est prêt. J'espère que le studio est prêt à faire venir monsieur Jean-Marie, le docteur Jean-Marie Watonsi. Et je demande à vous tous qui êtes en train de me regarder de partager. Parce que ce monsieur, c'est une bibliothèque. Ce monsieur, c'est beaucoup d'expérience. Ce monsieur, c'est un homme de science. Ce monsieur, c'est un homme de famille. Partagez, ne soyons pas chiches, les gars. Toquez à la porte du voisin afin que les gens puissent venir apprendre. Vous serez contents. Vous serez contents. Si vous êtes Camerounais, vous saurez les noms Jean-Marie Watonsi, Eric Tidje, Charles Ndongo. Ça, c'est au moins des noms, les derniers épotés. Voilà les grands noms. Voilà des gens qui, au-delà de toute politique, ont fait la fierté camerounaise. Nous ont poussé à étudier des nuits parce que nous voulons être comme eux. Donc, et aujourd'hui, Nestor Nana a le privilège d'interviewer le docteur Jean-Marie Watonsi. Je vous demande de partager. Il ne faut pas que vos doigts pèsent, hein? Il faut partager parce que nous allons chercher à comprendre beaucoup de choses. Il ne s'agit pas de la politique, mais il s'agit de préparer l'être humain à être complet. De préparer l'être humain à comprendre pourquoi il fait quoi. Ce n'est pas parce que nous sommes sur le plateau du MRC que nous allons perdre la direction du nord ou du sud. Non! Nous mettons l'être humain au centre. Vous savez que la personne qui vous parle, Nestor Nana, je suis le promoteur de Nestor Nana l'humaniste. C'est-à-dire que je mets l'être humain au centre de mes activités. Et donc, pour adhérer à un parti politique, j'essaie de voir la corrélation entre son programme et la priorité accordée à l'être humain en termes d'écoute, en termes d'action. C'est très important. Donc, je passe beaucoup de mon temps à discuter avec des Camerounais à travers le monde sur les questions d'humanisme, sur mon plateau privé. Et c'est parce que j'ai trouvé que la corrélation était très forte entre les programmes du MRC et mes préoccupations d'humaniste. C'est ce qui m'a donc poussé à adhérer au parti. Et j'ai toujours et très régulièrement invité mon audience à s'inscrire au MRC. C'est comme ça que j'ai reçu des appels du Maroc, de Santiago, de par le monde sur comment faire pour s'inscrire. Je leur ai donné des liens. Donc, mesdames et messieurs, je suis en train de conduire cette communication. Mon invité est en train de s'installer. Préparez-vous parce que
Vous allez beaucoup apprendre. Docteur Marie Watonsi, soyez le bienvenu. Bonjour, bonjour Nestor. Alors est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui, je vous écoute, hein. Je vous écoute. Bonjour, docteur Jean-Marie Watonsi. Vraiment? Bonjour, ouais. Vous m'écoutez très bien là? Ça passe? 5 sur 5. Merci. D'accord. La première question est simple, docteur Jean-Marie Watonsi. Vous êtes un homme que le monde entier connaît déjà. Je suis sûr que dans cette audience, il y a des jeunes de moins de 25, de moins de 20 ans qui sont en train de nous suivre. Et ma première question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que ces jeunes-là sachent qui est le docteur Jean-Marie Watonsi? Ça, c'est la première question. Oh, il est parfois très difficile de parler de soi. Disons tout simplement que c'est un Camerounais qui travaille pour le développement de son pays, sa jeunesse. Voilà, je participe à ma manière au développement de ce pays que nous aimons tous, hein, le Cameroun. Ouais, voilà. Merci, docteur Jean-Marie Watonsi. J'espère que vous avez, à travers vos fonctions, vous êtes un professionnel de la communication. Vous avez parcouru le discours du président élu, le discours où il dit le MRC et le peuple du changement n'accepteront l'organisation d'aucune élection populaire au Cameroun sans la résolution politique préalable du conflit armé dans les régions anglophones et une réforme consensuelle du système électoral. Docteur Jean-Marie Watonsi, en tant qu'homme de science, parlez-nous de ça. Alors, disons tout simplement que pour une fois, j'ai vu un président du MRC assez tonique, assez sérieux dans son attitude et assez pointu dans le discours aussi. La tonalité, j'allais dire, comparée à ses autres discours, est un cran au-dessus. La tonalité, n'est-ce pas, de cette allocution. Moïse Kamto ne s'embarrasse pas de circonlocution, il est direct et il prend à chaque fois le peuple à témoin. Ça, c'est important. À maintes reprises, et récemment encore, j'ai attiré votre attention, dit-il. Donc là, il prend le peuple à témoin et dit, à maintes reprises, et récemment encore, j'ai attiré votre attention. Il parle à ce peuple, n'est-ce pas? Il y a comme une fusion entre le président du MRC et le peuple camerounais. Donc, on voit que dans cette relation fusionnelle, il y a un contraste avec l'absence, n'est-ce pas, de celui qui est à la tête du Cameroun aujourd'hui. Donc, il y a un contraste entre ce Kamto qui s'adresse constamment au peuple et le président Biya qui a disparu, qui a disparu des radars depuis l'avènement de la pandémie. Donc, il y a déjà ce premier élément très important, très important. Et Maurice Kamto ne va pas s'arrêter à aussi bon chemin, il va plus loin, il ne laisse pas le doute planer sur ce qu'il sait de la situation ambiante dans les arcanes d'Etoudi. Donc, il dit au peuple, moi je vous ai parlé, je vous parle depuis quelque temps, j'ai des informations, j'ai la conviction de ce que quelque chose se trame au niveau d'Etoudi. Donc, il partage ça, il échange avec le peuple camerounais et il veut amener ce peuple à comprendre qu'il y a péril en la demeure. Donc, c'est de ça qu'il est question dans cette allocution du président du MRC. Donc, après avoir planté le décor, comme il l'a fait, le président du MRC, qui se sait écouté par le peuple, et qui sait que ceux, justement, qui sont à l'œuvre, n'est-ce pas, dans la préparation d'un coup fourré, entre guillemets, l'écoute. Il sait que du côté des étudiants, on l'écoute, il sait que le peuple l'écoute, et bien, là, il passe tout de suite à la vitesse supérieure, qu'il soit clair, là, je le cite, qu'il soit clair pour tous, nous n'accepterons jamais aucune forme de succession de gré à gré à la tête de l'État. Donc, on voit la gradation au niveau du discours de Maurice Kamto, qui, tout d'abord, interpelle le peuple et rappelle à ce peuple qu'il a toujours été en communication avec ce peuple. Ensuite, il va non seulement interpeller le peuple, mais faire savoir à ceux qui, du côté des Toudis, n'est-ce pas, travaillent à une succession gré à gré, qu'il faudrait bien qu'on l'écoute parce que lui, il a des choses à dire. Et c'est pour ça qu'il va
revenir en force en disant qu'il soit clair. Donc, il fait ici allusion, n'est-ce pas, à une espèce de tour de passe-passe en préparation du côté d'Etoudi, passe-passe pour choisir, n'est-ce pas, d'un moment à l'autre, le successeur de M. Paul Biya. Voilà donc, en fait, l'essence même de ce discours. Et il dit les choses ne devraient pas se passer comme ça parce que, en ce qui concerne Maurice Kamto, il s'agit ici de faire en sorte que le peuple, n'est-ce pas, prenne part à tout ce qui pourrait arriver s'il se trouvait que nous nous trouvions dans une situation où il faut que les choses changent à la tête de l'État. Donc, ce ne serait pas une espèce de gré à gré, mais il faut absolument que le peuple fasse partie, n'est-ce pas, de ce système, de tout ce qu'on va mettre en place pour décider de qui sera le prochain président de la République du Cameroun. Et, attention, on ne saurait organiser d'élections ici sans deux préalables, qui sont des préalables majeurs, à savoir la résolution du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest, et bien sûr la réforme consensuelle du système électoral. De toutes les façons, on le comprend, le président du MRC, puisque en général, les partis politiques du Cameroun, pratiquement tous les partis politiques, et même les CAM sont d'accord sur une chose, qu'il faut retoiletter, n'est-ce pas, ce système électoral qui n'est vraiment pas fair, comme on dit en anglais, pour tous ceux qui aspirent, n'est-ce pas, à la haute fonction présidentielle. Donc, il y a des choses à revoir au niveau de ce code électoral, et c'est ça une des conditions sine qua non, à savoir revoir, n'est-ce pas, le code électoral et résoudre dans la paix le conflit du nord-ouest et du sud-ouest pour enfin penser à une quelconque élection présidentielle. C'est de cela qu'il est question dans, en fait, cette allocution du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc, il est assez clair, comme j'ai dit, un discours tel qu'il ne l'a jamais prononcé au départ. Les choses semblent très, très sérieuses, à en croire le président du MRC, qui d'ailleurs sera suivi, n'est-ce pas, dans son attitude, dans sa position, par Maître Yondo, qui, n'est-ce pas, il a fait une sortie épistolaire au cours de laquelle il se disait, n'est-ce pas, partie prenante des décisions et de la position du président du MRC à travers son allocution. Maître Watansi, j'ai une autre question. En ce moment, il y a des interprétations divergentes sur les concepts de mobilisation. Les gens sont en train de se poser des questions sur le comment et le pourquoi. Quand vous suivez les réseaux sociaux, c'est dominant. Mobilisation, comment et pourquoi. Est-ce que vous pouvez faciliter la compréhension des uns et des autres? Quelle est votre interprétation de mobilisation dans le contexte de ce discours du professeur Maurice Kamto? Non, mais quand on parle de mobilisation, ce que je vois, c'est d'abord une prise de conscience. Vous savez bien que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si les gens n'ont pas conscience du danger, qu'on court à laisser les choses aller par elles-mêmes, sans la participation du peuple, en ce moment-là, il y aurait un problème sérieux. Donc la mobilisation ici, c'est d'abord au niveau de prendre conscience du problème qu'il y a. Le problème aujourd'hui, c'est que nous nous trouvons à la croisée des chemins au Cameroun. Il y a le véritable problème qui se pose, c'est que d'un moment à l'autre, de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, il y aura une passation de service à la tête de l'État. Bon, voilà. Alors, s'il était avéré que le président de la République n'était plus capable d'assumer ses hautes fonctions, bien, il faut bien que quelqu'un prenne le relais. Mais comment est-ce que ce relais va être pris? Et quand on parle de mobilisation, si vous avez une lecture un peu de l'échiquier politique, la nomination d'un membre, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel récemment, c'est pas le fait du hasard. Tout ça, ça procède justement de la préparation du terrain. Donc, il s'agit de se mobiliser, d'abord de prendre conscience de ce que, bon, au cas où, bien, on constate la vacance du pouvoir, comment les choses vont se passer. Parce que quelqu'un pourrait vous dire, il y a la Constitution, l'article 6, qui définit bien, en fait, ce qu'on pourrait faire, n'est-ce pas, en cas de vacances à la tête du pouvoir. Mais il se trouve qu'en attendant, on n'en est pas encore là. Et la semaine prochaine, l'Assemblée est appelée à se retrouver. Qu'est-ce qui va se passer? Point d'interrogation. Maintenant, on va spéculer.
Imaginez un seul instant qu'un poste de vice-président soit créé et qu'on vous dise qu'en cas de vacances à la tête ou d'incapacité du président de la République d'assumer ses fonctions, eh bien, le vice-président, il va jusqu'au bout de la mandature. Ça veut dire que pour au moins 5 ans, le vice-président va assumer. Ça lui donne le temps, donc, à ce vice-président d'asseoir, en fait, son pouvoir de manière à ce que, lors d'une prochaine élection, eh bien, que tous les verrous. Mais c'est ça qui va se passer. Or, il faut éviter parce que les Camerounais, ils ont souffert de ce type-là de passation de pouvoir. Le président Biya, qui est à la tête du Cameroun aujourd'hui, il n'est pas arrivé à la tête du Cameroun après une élection. Non, M. Aïdjo a décidé de lui passer le pouvoir, on lui a passé le pouvoir. Donc, non, il va falloir que les gens passent à autre chose, qu'on donne l'opportunité, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de se battre et surtout aux Camerounais de participer effectivement, n'est-ce pas, à la décision qui amènera à la tête de ce pays le nouveau président. Je ne sais pas, j'ai regardé une fois, il y a un élément qui passe sur les réseaux sociaux à propos justement du président Biya. Une question lui avait été posée par un confrère français qui lui disait pour la succession, ça se passe comment? Est-ce que vous avez un dauphin? Il a dit non, on ne peut pas parler d'avoir un dauphin. Donc lui-même à l'époque, et j'espère que les gens se le rappellent, il avait dit qu'il n'est pas question qu'on parle de dauphin, n'est-ce pas, pour lui succéder. Ça veut donc dire qu'il ouvre là une porte à ce que l'on puisse revoir donc le système électoral et qu'on parte sur de nouvelles bases. Donc, une étude consensuelle du système électoral pourrait ouvrir la porte justement à une décision concertée pour ce que l'on pourra faire afin de décider de qui sera le prochain président de la République de notre pays. D'accord. Merci beaucoup. Une autre question. Je voulais avoir une idée, je voulais connaître votre interprétation du dernier passage de l'ambassadeur de France au Palais de l'Unité. À la suite de la rencontre avec le président Paul Biya, il est sorti, il a fait une déclaration et il a aussi parlé du décès de Samuel Ouazizi. Donc, je veux que vous puissiez nous interpréter cela. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Parce que moi, je n'ai rien compris. Oui, quand le diplomate français vient nous parler d'un Camerounais journaliste qui a été assassiné. Quelle est votre interprétation, Dr. Ouattara? Disons tout simplement que, il nous dit, il nous parle de ce dont ils ont parlé, le président et lui, donc c'est tout à fait normal. Hein. Une question lui a été posée, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rencontré le chef de l'État, et puis il raconte tout simplement ce qui s'est passé. Moi, c'est plutôt ce qui, pas m'intriguer, mais c'est la fréquence de ces visites, au palais des Toudi. Et bon, nous ne sommes pas comme aux États-Unis où il y a un porte-parole de la présidence qui pourrait, n'est-ce pas, à l'issue d'une telle rencontre, venir, c'est-à-dire un Camerounais qui travaille à la présidence et qui est porte-parole de la présidence de la République, qui pourrait s'adresser aux Camerounais. Et vous savez, en général, il est plus intéressant de s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses anges. Donc, si l'ambassadeur américain passe pour être un ange, il vaut mieux que Paul Biya lui-même s'adresse à son peuple plutôt que ce soit à travers, un ambassadeur, fût-il l'ambassadeur de France. Voilà comment je vois ça. Vraiment. OK, je veux passer à une autre chose. Un de vos anciens collègues, qui est en ce moment directeur général de la CIATV, avait fait une communication et au terme de cette communication, il a claqué la porte. Je voulais que vous puissiez nous éduquer, interpréter ce non-verbal. C'est-à-dire que vous parlez devant une caméra, vous parlez au peuple et à la sortie, vous claquez une porte. Comment ça s'explique? Je n'ai rien compris. Je suis un peu curieux. Oui, vous savez, il faut faire attention avec les problèmes d'interprétation. Bon, moi j'ai regardé la prestation de mon confrère, je ne l'ai pas vu claquer la porte, parce que le mot est assez fort. Non, il a fermé la porte derrière lui. Et si vous avez suivi le commentaire du professeur Nyamsi, moi j'étais d'accord avec l'analyse du professeur Nyamsi. Vous savez, c'était une espèce d'éditorial. Et puis Charles Ndongo, c'est quelqu'un sur le plan professionnel qui il est là où il est sur le plan professionnel. Bon, maintenant, moi je veux juger le professionnel, le journaliste. Il a fait un papier très fort, hein, très fort.
Maintenant, au niveau de la ligne éditoriale, il obéit à un environnement qui voudrait qu'il se comporte comme il se comporte. C'est une question de choix. C'est une question de choix. C'est défendable ce qu'il a fait dans le contexte camerounais. Mais maintenant, sorti de là, parce que je peux faire exactement le contraire de ce qu'il a fait. Exactement le contraire de ce qu'il a fait sur le plan des écrits. Donc, c'est une question d'angle d'attaque. Hein. Sur le plan professionnel, on appelle ça l'angle d'attaque. Maintenant, le fait qu'il ait fermé la porte, je rejoins en cela le professeur Nyamsi, c'est pour dire j'ai parlé et puis il n'y a plus rien à dire. Bon, maintenant, il est libre de prendre ça comme il veut, quoi. C'est ça. De claquer la porte, ok. Donc vous allez conseiller ça, vous allez me conseiller de parler un jeu et claquer la porte. Je ne vous ai jamais dit, non, ne me Monsieur prêtez Dr. pas. Watonsi. Je n'ai jamais dit que j'allais vous conseiller de claquer. Et je vous ai dit, il n'a pas claqué la porte, il a fermé la porte derrière lui. C'est-à-dire qu'après son discours, il n'y a plus rien à ajouter. En fait, c'est ce que ça voulait dire. En ce qui me concerne, c'est comme ça que je vois ça. Okay. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a plus rien à dire? Là, j'en doute. Non, là, j'en doute. Voilà. D'accord. Bon, je voulais un peu votre point de vue sur ce que nous sommes en train de faire là. La task force du MRC branche américaine est en train d'innover. Et l'une des innovations, c'est ce plateau sur lequel je vous reçois. Je voulais un peu qu'en tant que professionnel, vous puissiez nous dire si nous sommes sur le bon chemin ou pas. Notre finalité, c'est nous rassurer que ceux qui nous suivent puissent comprendre ce que nous faisons, où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous avons dans les casiers. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative? Quelle est votre posture par rapport à cette initiative? Oui, là tout de suite. Le professionnel que vous êtes. Tout de suite, Nestor Nana, je vais vous dire une chose. Ne me posez déjà pas la question de savoir si c'est une bonne initiative, parce que si elle n'avait pas été, vous ne seriez pas là. Ça veut dire que c'est d'abord les gens qui ont réfléchi, qui ont pensé. Si vous êtes là, c'est parce que les gens ont trouvé que c'est une bonne initiative, et je confirme, c'est une très bonne initiative. Nous sommes dans un monde de communication, et tous les moyens sont bons à condition d'être efficaces ici. Je vais citer Sartre. Bon, c'est la communication. On fait feu de tout bois. L'essentiel, c'est de toucher les gens. C'est d'amener les gens à comprendre quelle est la mission que nous voulons leur faire comprendre. Il faut les amener à épouser nos idées et à mieux comprendre. Et la seule manière d'amener les gens à comprendre, c'est de leur parler. Et parler, c'est pas toujours oralement. Il y a plusieurs canaux qu'on peut utiliser pour toucher les militants, pour toucher les populations. Et ça, c'est un des canaux efficaces. Moi, je dis, bon, les gens regardent, ils écoutent, ils vont se poser des questions, ils pourront nous contacter pour plus d'informations. Et c'est déjà bien. Il n'y a pas que ça à faire. On peut multiplier ce type d'expérience, mais je trouve que c'est une très bonne expérience. Merci, Dr. Watonsi. Bon, nous tendons déjà à la fin, nous tendons vers la fin de notre séquence. Mais une question pour vous, c'est est-ce que vous avez une préoccupation que je n'ai pas adressée et que vous aimeriez, n'est-ce pas, partager avec notre audience? Non, préoccupation, pas du tout. Disons tout simplement qu'il y a un véritable problème de prise de conscience qui se pose. Nous devons prendre conscience de ce que la liberté, elle ne s'acquiert pas quand on est assis, les orteils en éventail, les bras derrière la nuque, couché à regarder voler les oiseaux. Non, il faut s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Mais il faut faire en sorte qu'en s'impliquant, qu'on respecte l'autre. Parce que le problème d'altérité est très important. Il faut ne pas tomber dans le piège de certaines personnes qui brandissent le spectre du tribalisme, n'est-ce pas, pour davantage diviser les gens. Non, nous sommes un pays, nous devons avancer en ne tenant pas compte des petites barrières que les gens veulent mettre en travers de notre chemin et considérer chacun que nous rencontrons comme important, étant un maillon important du Cameroun. Dès qu'on l'aura mis dans la tête, je crois qu'on avancera plus facilement. Et il faut surtout croire en ce qu'on fait. Parce que tant qu'il n'y a pas cette passion, tant qu'il n'y a pas cette foi, on ne peut pas avancer. Il faut croire en ce qu'on fait et se dire que quelles que soient les difficultés de la vie, de toutes les façons, on finit par avancer. Je vais vous dire une chose, il y a des gens qui s'interrogent et qui disent « Oui, au Cameroun, les gens hésitent encore. » Non, les gens ne devraient pas hésiter. Il faut que les gens prennent leur destin. Et prendre le destin, c'est quoi? C'est faire comme l'Algérie. Vous savez, la France, en dépit de toutes les armes utilisées par la France, l'Algérie a fini par se libérer. Donc, nous pouvons le faire. Voilà.
Docteur Watonsi, c'était vraiment un plaisir, un privilège de vous parler. Vous êtes un homme que j'ai admiré toute ma vie. Vous interviewez aujourd'hui, viens avec beaucoup d'émotion et beaucoup de respect. Donc, je veux vous remercier pour votre temps, je veux vous remercier pour votre disponibilité. Et s'il y a autre chose, hein, peut-être un au revoir à notre audience. Allez, vous, Dr. Watonsi. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voilà donc la première session de notre émission qui va souvent passer une fois tous les samedis. Cette émission s'appelle CRM USA Brief Hour. C'est une heure à laquelle nous allons, n'est-ce pas, valoriser nos cultures. Nous allons parler de la politique de chez nous. Nous allons parler de l'économie de chez nous. Nous allons parler de la gestion de notre pays. Et voilà, nous allons inviter des gens, des personnalités, des gens bardés d'expérience. Vous l'avez constaté vous-même. Nous sommes passés par notre ami Bouba, au docteur Jean-Marie Watonsi, des personnalités qui ont enrichi l'émission. J'ai personnellement beaucoup appris. Je suis humble, je suis fier, je suis content d'avoir passé ces moments avec eux. Je suis content d'avoir passé ces moments avec vous. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer un excellent samedi et à samedi prochain. Pendant la semaine, nous allons vous, n'est-ce pas, donner le nom de nos 2 prochains invités. Bonsoir. Thank you for your time. Alors, le studio en Virginie. Studio.